Geneviève Delisle-Dubé et Michel Hongtan se sont liés d'amitié à l'université. Un jour, Geneviève parle à Michel d'un homme qu'elle a rencontré alors qu'elle travaillait dans un restaurant de Montréal. Robert Moniz. Il avait l'air d'un homme d'affaires, dans la 35 ans environ, très propre, chic. Je veux dire, il avait pas l'air d'une personne... Vous inspirez confiance? Oui. Lui me disait qu'il y avait des immeubles qui appartenaient, puis qu'il payait beaucoup d'intérêts. Il avait besoin de personnes qui avaient des bons crédits pour avoir des taux d'intérêt plus faibles. En fait, ce que Robert Moniz leur propose, c'est de servir de prête-nom pour acheter une propriété à sa place. Grâce à ce meilleur taux-là, il peut te donner en compensation 4 000 $ pour les propriétés. Il leur garantit de faire les paiements hypothécaires mensuels, même si la propriété est à leur nom. Elles acceptent la transaction après s'être assurées qu'il n'est pas illégal d'être prête-nom. Elles se retrouvent chez le notaire en même temps que deux autres prête-noms, Sean Lamontagne et Jeffrey Valente. OK, signé où est-ce qu'il y a des X? Donc, signe. Les quatre jeunes sont surpris qu'on leur ait accordé de lourdes hypothèques malgré leurs revenus modestes. Ils ignorent alors que quelqu'un a falsifié des documents pour gonfler leurs revenus. Ça, c'est illégal. Et les institutions prêteuses ont laissé passer. Là, je suis allé à la banque, puis pour 220 000, 230 000, pas de questions posées, pas de problème, monsieur, prends l'argent. Peu de temps après la première transaction, rassurés, les deux jeunes femmes et Sean acceptent de prêter leur nom une deuxième fois. Chacun reçoit un nouveau bonus de 4 à 5 000 $. Quelques mois plus tard, Moniz cesse de faire les paiements sur toutes les propriétés. Il fallait toujours que je l'appelle, courir après, j'essayais d'avoir des sous, puis là, je mettais mon argent que moi, je gagnais durement, je le mettais tout dans les prêts hypothécaires pour pas qu'il y ait de retard. Les institutions financières s'impatientent. Elles exigent que les jeunes remboursent leurs prêts hypothécaires. Je suis endetté d'à peu près 460 000. Ouais, à 24 ans. Les quatre jeunes gens sont pris à la gorge et ils se rendent compte que leurs propriétés ont été largement surévaluées. En clair, ils ont été l'instrument de flip immobilier frauduleux. Mon duplex, honnêtement, c'est un vrai shack. C'est un vrai shack. Les banques ont approuvé des hypothèques nettement supérieures à la valeur des propriétés. Elles n'ont donc aucun intérêt à les reprendre. Ce sont les jeunes qui devront assumer les pertes, comme l'a dit à Sean, un enquêteur de la banque. Il va toujours me souvenir de sa phrase-là. Il m'a dit, la banque, tu sais, on va prendre qu'est-ce qu'on a prêté, tu sais. La banque, on va prendre qu'est-ce que c'est à nous autres. La banque n'a pas de cœur. C'est ça qu'il m'a dit. La banque n'a pas de cœur. Sean Lamontagne est toujours hanté par le flip immobilier frauduleux dans lequel Robert Moniz l'a précipité. On parle de, mettons, 3 ans de les banques qui t'appellent, qui t'harcèlent, les lettres, les dates d'aller en cours. C'est juste le stress, tu sais. T'as une vie personnelle aussi, tu sais. T'as un job, t'as un boss, t'as la famille. Sean s'est rendu chez un syndic de faillite en mars dernier pour tirer un trait sur ce pénible chapitre de sa vie. J'avais parlé avec mon avocat, puis c'était sûr que c'était possible peut-être d'aller contre les banques puis de prendre des procédures. Puis c'est sûr que ça prenait peut-être 2 à 3 ans, des intérêts, payer l'avocat, ça venait peut-être, ça monterait jusqu'à 30 000 $, puis c'est même pas sûr. Peut-être que je ferais une faillite pareille, tu sais. Fait que ma faillite, c'était un chiffre d'à peu près 450 000 de dette que j'avais. Fait que à 25 ans, je peux dire que c'était assez facile de prendre la décision de faire une faillite, puis on va continuer quand le bon temps arrive. La seule bonne nouvelle dans toute cette histoire lui est venue de la police le 13 mai dernier. Plus d'1 an après la diffusion de notre reportage, la GRC mettait finalement la main au collet de Robert Moniz. 53 chefs d'accusation en tout suite à ces 19 transactions que notre section des délits commerciaux a enquêtées. La GRC avait ciblé une centaine de transactions suspectes et fait enquête sur 19 d'entre elles. Elles se sont toutes avérées frauduleuses. Une fraude de 5 600 000 $ et l'enquête se poursuit.
il donnait des milliers de dollars à des individus qui acceptaient de prêter leur nom, des prête-noms. L'accusé leur promettait de rembourser l'hypothèque, mais à un certain moment, il s'arrêtait et il aurait falsifié aussi des documents pour gonfler l'identité financière des prête-noms. Depuis son arrestation, Moniz est en détention. En cours, il fait tout pour cacher son visage et accuse la GRC et Radio-Canada de comploter contre lui. Il a du mal à trouver un avocat pour le représenter. Tout le monde a peur de lui, dit-il. Sa demande de remise en liberté a été refusée. Il a blessé plusieurs gens, plusieurs personnes, des familles. Il a peut-être détruit des familles aussi. Je pense que c'est la justice, puis je serais content de ce que la GRC puis les policiers ont fait, enfin, puis il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu parce qu'il a fait quelque chose de mal. Jeffrey Valente aussi a déclaré faillite. Geneviève Bellil-Dubé et Michel Hongtan sont toujours au bord du gouffre financier. Sean Lamontagne, lui, gagne aujourd'hui sa vie comme barman. Il rêvait de posséder son propre établissement, mais Robert Moniz a tué dans l'œuf ses projets d'avenir. Je veux pas, c'est une punition pour moi, ça me ralentit dans mes affaires. Mais je vais continuer ma vie, je vais faire ce que j'ai à faire. C'est sûr, ça me retend un peu, mais on apprend de la leçon, puis on continue. Une chose est très claire pour le Service canadien du renseignement criminel. La concurrence, la lutte féroce que se livrent les institutions financières pour attirer la clientèle augmente les risques de ce genre de fraude. Les conséquences sont dramatiques pour ceux qui acceptent de servir de prête-noms. Le stress mine leur santé, sans compter que les traces d'une faillite survivent 7 ans dans un dossier de crédit. Avis à ceux qui croient toujours que l'argent pousse dans les arbres.